Ok, nous sommes au chapitre 11 du Mesat Yesharim. Il va expliquer les détails de la Nekiyut. Nekiyut, c'est le propre de tout péché. C'est un long chapitre, on va parler de beaucoup de... Alors, comme il dit au début du paragraphe qu'on a déjà lu hier, ça correspond à toutes les lois non négatives, les 365 mitzvot négatives. Elles ont chacun toutes sortes de... Il faut être propre de tout. Mais il y a des mitzvot, enfin des interdits que l'homme préfère. Hein? Porter du châtenez, bon, on n'a pas une grande envie de porter du châtenez. Regarder une fille dans la rue, ou piquer dans les affaires, voler un peu, tout ça, ça c'est très 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 courant. Et le Rav commence justement par le vol. Alors on a vu aussi la dernière fois que donc il y a toutes sortes d'interdits qui sont liés au vol, retenir la paix de quelqu'un, voler, mentir pour garder, nier qu'on a pris de l'argent, rouler son prochain, etc. Hen, je suis à la deuxième phrase du troisième paragraphe. Hen kol el dinim chez Bagazel. Tout cela, ce sont des différentes lois qui concernent le vol. Kolim masim rabim, qui inclut beaucoup d'actions. Minamasim anasim bechol amasor matan amenidi, qui sont d'habitude dans le commerce qu'il y a. Uvechulam isurim rabim, et dans tous des interdits nombreux. Car pas seulement l'action connue et célèbre de rouler et de voler est interdite. Et la colle chez sauf mais tout ce qui va en fin de compte entraîner cela, c'est interdit. C'est déjà interdit. À ce propos, on dit nos sages de mémoire bénie. Il n'a pas impurifié la femme de son prochain. On parle de l'adultère ici. Alors Chazal, c'est Yechezkel, le prophète Yechezkel, il a dit cette phrase-là. Et Chazal, on dit de quoi il parle. Qu'il n'a pas été dans la profession de son prochain. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans quelqu'un qui va faire, on va dire, une concurrence non loyale interdite, d'accord, ça s'appelle rentrer dans la profession de son prochain. Tu rentres dedans. Et ça s'appelle un adultère, Hashem Ishmor. Et déjà on voit que Rabbi Yehuda avait interdit à l'épicier de donner aux enfants des bonbons. Bon, il se parle ici de noisettes et de grains de blé rôtis. Aujourd'hui, ça ne marche pas très bien, les noisettes et les grains de quand j'étais Balchova tout au début de ma vie, d'accord, alors c'est marqué que le soir du Seder, c'est bien de donner aux enfants justement des gosines, des noisettes et des clayotes. Bon, alors je ne veux pas des noisettes, donner mais ils s'en foutaient complètement. Ils veulent des bonbons, d'accord. Mais Chazal ne connaissait pas les bonbons. Ok, donc Rabbi Yehuda a interdit de donner cela. L'arguelan chez Avoetzlo, pour qu'il les habitue à venir chez lui. En fin de compte, les sages d'Israël ont permis. Les sages n'ont permis. Parce que son ami aussi, son concurrent, peut aussi faire la même chose. Il donne des bonbons, donne toi aussi des bonbons. Ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, caché Gezel idiot, mais Gezel Gavoa. C'est plus grave de voler son prochain que de voler Dieu. Comme on vole Dieu, il y a des choses qui sont saintes. Des sacrifices, des choses qui ont été offertes au temple, toutes des choses comme ça. Si on les vole, alors on n'a pas volé un particulier, on a volé Dieu quelque part, on a volé la sainteté. Mais c'est plus grave de voler son prochain que de voler Dieu. Parce qu'on a fait un péché qui est le vol en lui-même, alors que là-bas ça s'appelle Meïla. Meïla, c'est profaner les choses saintes. וכבר פיטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות האחרונות לברכת המזון. Et on voit déjà que les sages d'Israël, c'était à l'époque, aujourd'hui c'est plus pratiqué ainsi, mais à l'époque, on dispensait les employés de faire motzi, la bracha du motzi, et les dernières bénédictions du Birkat Hamazon. Il y a 4 bénédictions, les 3 premières sont de la Torah, la dernière, elle est de Rabbanan. Après tout, la Raman, c'est encore moins. Toute la partie, à part les 3 premières qui sont de la Torah, on dispensait de le faire. Pourquoi? T'es employé. Ouais, mais je vais manger quand même. Ok, mange, mais sans bénédiction, parce que tu prends le temps. À Motzi Lechem Min Haaretz, combien c'est de temps? Allez, 3 secondes, tu prends du temps de ton employeur.
Alors, que dire de ceux qui parlent au portable des heures? Moi, j'ai vu des fois à la banque, la dame, elle a que 10 minutes, l'employé, elle a 10 personnes devant elle, elle parle avec sa copine au téléphone. Mais c'est une honte terrible. D'abord, c'est vraiment pas sympa pour eux qui attendent, les gens sont pressés. En plus, c'est du vol, du vrai vol à main armée. D'accord? Alors, des petits téléphones par-ci par-là, j'imagine que le directeur, c'est faut demander au directeur, celui qui paye, c'est lui qui décide. S'il dit non, je veux rien, alors c'est rien. S'il permet, je permets 10% du temps, il permet 10% du temps, mais pas 11% du temps. D'accord? Faire attention à cela. C'est hélas très très court. Et c'est du vol, il y a vraiment du vol sans aucune équivoque. ואפילו בקריאת שמע לא חייבום להיבטל ממלאכתן, אלא פרשה ראשונה בלבד. Et même קריאת שמע qui c'est d'oraita de la Torah, alors ils leur ont permis de faire que le premier paragraphe. Il y a une discussion si le deuxième c'est de la Torah ou pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Eh bien, quand même, ils ont effacé, dit tu fais que le premier paragraphe, et c'est tout parce que tu peux prendre le temps, tu ne peux pas prendre le temps de ton employeur. Kal vachomer, à plus forte raison, ben beno shel kachomer, fils de à plus forte raison. Et des vrais réchoutes pour des choses qui sont pas des choses obligatoires, telles que Birkat Amazon et Kriyat Shema, des choses qui sont facultatives. Chez Kol Sachir Yom Asur Bahen, Sholevatel Melachto, chez le Balabait, que tout employé de la journée, il est payé à l'heure ou à la journée, il n'a pas le droit de ne pas travailler pendant cette journée-là. Et s'il a transgressé Harezé Gazan, alors c'est un voleur. C'est terrible, parce que le vol, on vit en Gilgoul pour ça. Il faut rendre l'argent après au type qu'on a volé, d'accord? C'est tellement idiot de venir en Gilgoul pour une chose pareille. Une histoire. Du temps. Hein? Du temps. Le vol, c'est un vol de temps, c'est un vol. À tout égard, il n'y a aucune différence. Tu voles de l'argent, tu reçois de l'argent sur ce temps. Si maintenant, j'ai doublé quelqu'un dans la queue, j'ai aussi volé du temps. Ça, je ne sais pas si on peut considérer qu'on vient en Gilgoul pour ça, j'ignore. Peut-être oui, je ne sais pas. Mais quand je suis payé pour travailler et je ne travaille pas, ben j'ai pris de l'argent dans la poche de mon employeur, il n'y a aucune différence. J'ai vu une histoire dernièrement, c'était le Rav Greinman. Rav Greinman, oui. Il est décédé, c'était un grand sadique d'Israël. Il est revenu en rêve à ses enfants, il dit, je dois $60 à une bijouterie à Borough Park, à New York. Il faut les payer, je ne peux pas monter là-haut, on m'empêche de rentrer au paradis. C'était 10, 15 ans auparavant, ils sont allés à la bijouterie, ils ont vérifié dans les livres, ils ont dit, ah ouais, monsieur Greinman doit $60. Ils ont payé et il a pu monter. Ah, c'est Mishmor, on soit propre de ça. Yene Abba Chilkiya, c'est un tzaddik dont on parle dans le traité Tanit, c'était le père de Choniamé Hagel. Je me souviens bien, le père de Choniamé Hagel, ouais. Alors, c'est un grand tzaddik. Et l'histoire raconte qu'il était dans les champs en train de travailler, et il y a une délégation des sages d'Israël qui sont venus pour lui demander de prier qu'il y ait de la pluie. Alors, ils sont venus et ils ont dit Shalom. Il n'a pas répondu. Après, ils l'ont suivi l'Agmara, ils l'ont suivi chez eux à la maison, il a fait toutes sortes de choses bizarres, il marchait pieds nus à un endroit, il ne marchait pas pieds nus, il portait sa pelle sur un habit. Bon, c'était trop bizarre, d'accord? L'Agmara raconte pourquoi il a fait tout ça, mais pourquoi il n'a pas répondu Shalom. Et Shalom, ils lui ont demandé, les sages, ben, je travaillais, je n'ai pas le droit de répondre Shalom, c'est du temps de mon employeur. Bon, je ne sais pas si la halakha est comme ça, peut-être c'est permis de répondre Shalom, d'autant plus que tu veux continuer à travailler en disant Shalom, mais lui était super mahmir, il était très sévère avec lui-même. Voilà, Afilu Shalom, le Talmidei Chachamim, Shnatnu lo Shalom. Même Shalom, il n'a pas dit aux Talmidei Chachamim qui l'ont dit Shalom. Shelo levatel, mais Melechet Re'u, pour pas annuler le travail de son prochain. Yaakov Avinu alav Shalom, mever bepi veomer. Yaakov Avinu, sur lui la paix, il dit clairement avec sa bouche et dit Haeti bayom achalani chorev. Le jour, j'étais brûlé par le soleil. Vekar balayla, et la glace la nuit. Batidar shonati meinai, et mon sommeil était absent de mes yeux. Tout ça parce qu'il s'occupait comme il fallait des troupeaux de son beau-père, Laban. Mais c'était un grand menteur, rouleur, malhonnête. Néanmoins, lui, il disait, c'est parce qu'il est malhonnête que je dois être malhonnête moi. Donc il a été super droit. Il est parti là-bas. Pourquoi il est parti là-bas? Il savait que sa descendance devrait fréquenter des gens malhonnêtes durant tout l'exil, pendant 2000 ans d'exil.
Donc il est parti 20 ans. 20 ans, c'est par rapport à 2000 ans, pour rester le plus droit possible face à Lavan. Il a réussi, Baruch Hashem. Donc c'est nous, notre mission, d'être comme lui. Ma yanu efo haoskim bahanotehem bishat melacha ubetelim mimena. Que diront alors, que répondront alors ceux qui s'occupent de leur plaisir pendant le moment où ils sont censés travailler et annulent ce travail? Ou ils s'occuperont de leurs affaires, chacun dans son type de vol. D'accord? Voilà, donc c'est une grande leçon qu'on a appris ici, parce que le vol c'est terrible. Il est écrit il va sûrement le citer, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire déjà, c'est marqué ici, il y a une caisse de péché. Le péché qui crie le plus fort de tout, c'est le vol. Donc faire attention à cela. Baruch Adonai, Laolam, Amen, ve Amen.